mon tout premier groupe principal, parce que bon, j'ai eu une formation quand j'avais 18 ans, mais bon, c'était pas forcément important de la mentionner. Voilà, mon premier groupe, c'était vraiment Wisdom, suite à une audition, parce que voilà, ils cherchaient une nouvelle chanteuse. J'ai fait 1 an avec eux, on a repris la scène ensemble. Et puis très rapidement, j'ai été contactée par Serenity en Autriche, qui commençait à avoir l'habitude d'intégrer du chant féminin dans ses compositions, et ils avaient beaucoup aimé la vidéo que j'avais faite du morceau Bonnie Portmore avec Wisdom. Donc ils m'avaient contactée pour que je fasse partie partie du projet en tant que chanteuse guest. Et donc j'ai fait une tournée avec eux de Out of the Dark Tour en 2011. Et suite à ça et au retour du public, on a décidé de travailler ensemble. Ils ont voulu donc, du coup m'intégrer au line-up, et c'est là que ça a coincé Wisdom. Wisdom n'avait pas très envie de me partager. Il y a d'autres formations musicales, et moi j'avais pas envie de dire non à d'autres collaborations, parce que j'ai toujours aimé travailler avec des gens différents. Ça permet de s'enrichir, de se découvrir, c'est de l'expérience. Donc moi j'avais pas envie d'être privée d'expérience, parce qu'un groupe voulait faire de moi ce qu'ils avaient envie. Donc c'est là qu'ils m'ont donné le choix. Ils m'ont dit c'est nous ou c'est Serenity. J'ai été contactée par Vision of Atlantis, ce groupe, pour faire un dernier album et une dernière tournée. C'était ça le projet à la base. Entre-temps, j'ai commencé à travailler avec Melted Space. Auparavant, j'avais fait un guest pour le groupe Miracle. Puis après, voilà, j'ai intégré Melted Space. Je chante sur le nouvel album qui sort aussi le 16 février. Trouver les bonnes personnes avec qui le faire, cet album. Parce qu'en fait, le projet de base, on s'est toujours dit, c'était que on faisait un dernier album. Et le souci, c'est qu'en fait, déjà, il y a eu une évolution positive, c'est-à-dire que quand on a commencé à reprendre la scène, les retours étaient très positifs. On avait une vraie nouvelle énergie dans le groupe, donc le leader a décidé de ne pas arrêter la carrière du groupe, a augmenté un peu le niveau d'exigence et l'ambition pour le projet. Sauf que les membres fondateurs qui avaient rejoint la barque, ils ont eu du mal à suivre, parce que, mine de rien, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait partie d'un groupe, que devoir rattraper ça en menant une vie de famille avec des enfants, un boulot à temps plein, c'était un peu compliqué. Donc on a beau leur avoir laissé 2 ans et demi pour écrire des morceaux, il n'y a rien qui voyait le jour, s'embourbait dans les mêmes idées. Il a fallu qu'on trouve d'autres solutions, et donc c'est ça qui a été très difficile, c'est de se résoudre à se dire on laisse tomber le projet tel qu'on avait imaginé et on fait l'appel à quelqu'un à l'extérieur pour nous aider à sortir cet album, et puis on change de maître encore une fois, quoi. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont laissé une assez grande liberté. Déjà, même si le projet était de faire un groupe, de faire un album de métal symphonique et de revenir aux origines du groupe, on m'a pas forcé à chanter en chant classique tout le long. Moi, j'ai voulu amener des choses beaucoup plus personnelles, à chanter sans fioriture, beaucoup plus honnête, quelque chose. Ça a amené la diversité vocale de l'album de mon côté, et ça, j'en suis vraiment contente. J'ai pu écrire la majorité des paroles. Composer la dernière chanson de l'album, c'est une chanson à moi qui a été réarrangée par notre producteur. On m'a permis d'amener pas mal de choses. J'ai vraiment cet album, on dit pas mal sur moi. J'ai vraiment pu y contribuer de manière significative. En fait, on est en train de se rendre compte que composer un nouvel album, ça allait prendre beaucoup de temps. Parce que c'était quelques années après, c'était quelques mois après qu'on se soit réunis et qu'on ait relancé la machine. Et il tardait à arriver, et on s'est dit, on va pas sortir un album d'ici les 2 prochaines années. Donc, pour faire patienter le public, le temps que cet album prenne forme, on s'est dit, on va refaire comme ils avaient déjà fait, on va sortir un EP, histoire de vraiment officiellement. Donc voilà, Vision of Atlantis, c'est ces gens-là, c'est ces voix-là. Il y a un nouvel album qui est en cours, mais en attendant, d'avoir une idée de ce à quoi le groupe ressemble en ce moment. Existence n'a jamais été créé pour faire du one-shot. Dès le départ, quand le groupe a été soutenu par les labels qui l'encadrent, dès que le projet a été adopté, avant qu'on soit toutes impliquées dedans, ils se sont dit non, mais ça, faut qu'on envisage sur du long terme. On crée un vrai groupe et il y aura plusieurs sorties. Après, évidemment, ça dépendait aussi des retours. Donc on est déjà en train de parler du deuxième album. On est en train de réfléchir, de savoir si ça va être un album complètement de reprise. Tout ce qui est sûr, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce ne sera pas Rhapsody in Black partout.
Oui, on part en tournée jeudi avec Serenity, de 2 semaines et demie en Europe. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Bien sûr, mais parce qu'en fait, dans les groupes à chanteuse, ce qui se passe, c'est que vous avez un mec qui veut que la chanteuse soit son pantin. En fait, qu'elle fasse exactement ce qu'il lui veut qu'elle fasse, il ne laisse pas de liberté, et qui ne sont pas dans le dialogue ou ne nous respectent pas forcément. Les gens sont un peu différents parce que c'est pas pour ces raisons-là que les chanteuses sont partie du groupe. Par contre, chez les autres, c'est exactement ça. Chez Amber Down, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui crée le truc, qui respecte pas les gens avec qui il travaille. Je voudrais dire que ceux qui n'ont pas perdu Visions of Atlantis de vue, je voudrais les remercier d'avoir cru en nous parce que nous, on a perdu la foi un peu au milieu.